République, et particulièrement dans la province de l'Ituri. Nous avions commencé une série de manifestations suite à l'inaction du gouvernement congolais et à l'insensibilité de la communauté internationale à propos de tous les massacres qui se passent dans la province de l'Ituri, sans qu'il y ait des organisations qui se prononcent. Et nous avons trouvé un peu étrange que le gouvernement ne parvenait même plus à annoncer à l'opinion congolaise tout ce qui s'est passé comme drame à l'Ituri, comme massacre. Et jusqu'au 20 avril, où nous avons fait la manifestation, la première manifestation devant les sièges de la MONUSCO, nous étions à près de 5000 morts entre 2017 et 2023, donc 20 avril 2023. Déjà jusqu'au 20 avril 2023, à partir du 1er janvier 2023 au 20 avril 2023, on avait plus de 500 morts dans la province de l'Ituri et il y avait toujours un silence absolu. Alors nous avons fait des manifestations, notamment nous avons remis un mémorandum au secrétaire général des Nations Unies à travers les représentants spéciaux des Nations Unies en République démocratique du Congo pour que les Nations Unies s'impliquent afin que les massacres soient stoppés. Il s'agissait de faire pression sur le gouvernement congolais afin de s'assumer comme pays, comme État, mais aussi faire pression sur les États membres des Nations Unies pour qu'il y ait intervention au niveau international, notamment l'application des chapitres 7, mais aussi des chapitres 6 à travers des résolutions qui pourraient permettre à ce qu'il y ait dialogue et qu'il y ait solution à travers tout ce qui s'est passé. Donc la population de Bunia s'est mobilisée massivement le 20 avril 2023 devant les sièges des Nations Unies, encadrés par les éléments de l'ordre, et nous avons remis notre mémorandum qui a été signé séance tenante par la population devant le quartier général de la MONUSCO dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri. Nous avions prévu à date du 22 juin une autre manifestation pour évaluer si nos recommandations, nos observations aux Nations Unies, si elles étaient prises en compte. Donc, demain, nous devions manifester encore une fois, nous devions aller avec la population pour aller écouter la suite si notre mémo a atteint le secrétaire général des Nations Unies ou non. Alors, nous avons eu des discussions intenses avec les Nations Unies. Nous avons eu des séances de travail à Kinshasa, à Ituri, et aussi dans les ambassades, pour que nous puissions trouver ensemble des voies et sorties afin que les massacres s'arrêtent et qu'il y ait intervention des Nations Unies sur tous les plans, et notamment aussi la situation humanitaire qui est désastreuse. Alors, comme vous le connaissez, vous êtes de la presse, les Nations Unies ont pris la question au sérieux et vous avez vu, le secrétaire général des Nations Unies adjoint s'est rendu à Ituri. Il est allé même jusqu'au site les plus dangereux dans le territoire de Djougou pour s'acquérir de la situation. Vous avez vu certainement la présence du procureur du bureau de la Cour pénale internationale se rendre aussi à Ituri. Vous avez vu beaucoup d'avancées
dans le cadre des dialogues où le gouvernement a réuni tous les leaders des groupes armés dans les territoires d'Aru. Ils ont échangé pour qu'il y ait des voies de sortie par rapport au processus de paix. Et vous avez vu que la population a accueilli avec joie tous les pourparlers qui devraient déboucher sur le processus de paix. Il y a des efforts qui continuent. Nous avons échangé avec les Nations Unies aussi pour qu'il y ait beaucoup d'implications et des autorités religieuses, mais aussi des hommes politiques comme des députés nationaux qui permettront à ce que les députés nationaux et provinciaux, mais aussi les sénateurs, qui permettront à ce qu'il y ait un cadre de dialogue permanent entre les groupes armés, eux, ces décideurs, donc l'exécutif, ces décideurs qui sont au niveau législatif comme au niveau exécutif, et qu'on sache en fait comment porter une solution face à tout ce qui se passe dans la province de l'Ituri. Donc il y a des efforts qui continuent, malgré ce qui est déjà fait sur les plans international, où la communauté internationale s'est vraiment souciée de cette situation. Et donc nous pensons qu'il faut continuer à observer, à travailler avec ces différents partenaires, et au cas où il y a blocage, nous allons encore faire appel à la population pour pouvoir manifester de nouveau, s'impliquer de nouveau, afin que nous puissions avoir une solution définitive dans tout ce que nous connaissons comme massacre dans la province de l'Ituri. C'est en cela que nous avons décidé, après avoir consulté les différents leaders communautaires et d'opinion dans la province de l'Ituri, nous avons décidé donc de retarder notre manifestation qui devrait avoir lieu demain, donc c'est mercredi, c'est jeudi plutôt, le 22 juin 2023. Nous avons retardé et nous allons donc accompagner, nous impliquer à observer de près et à accompagner les processus tant au niveau national, au niveau international, tout en étant près de la population. Si nous sentons qu'il y a un délaissement, qu'il y a un ralentissement, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la communauté internationale, nous pensons que nous allons revenir à la manifestation. Nous saluons les efforts aujourd'hui du gouvernement face à cette pression, où aujourd'hui il y a des dialogues qui s'est ouvert ici à Kinshasa, dans le cadre même de pourparlers. C'est une table ronde, en fait, pour qu'on puisse étudier la possibilité de requalifier l'état de siège qui, nous le savons tous, n'a pas montré beaucoup de bons résultats. Que ce soit dans la province du Nord Kivu, que ce soit dans la province de l'Ituri, la population a complètement rejeté l'état de siège. Nous avons fait plusieurs pressions au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence, au niveau des commandements militaires pour qu'on lève l'état de siège. Et donc, aujourd'hui, nous saluons ces travaux, bien que ces travaux normalement ne cadrent pas par la structure constitutionnelle, mais nous saluons quand même toute initiative où on réunit les paisibles citoyens afin de pouvoir discuter. Parce que les cadres propices pour le dialogue, le vrai dialogue, c'était l'Assemblée nationale. Mais si le chef de l'État a pensé qu'il fallait, en plus de l'Assemblée nationale, associer des leaders communautaires, des leaders d'opinion, pour qu'il y ait une table ronde avec une participation active de la population à travers
les différentes sociétés civiles et organisations du Nord Kivu comme de l'Ituri, nous pensons que si ça peut nous donner la solution pour une paix définitive, nous allons saluer. Les bilans que nous avons enregistrés pendant l'état de siège sont de loin convaincants par rapport à la situation d'avant l'état de siège. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de populations qui se sont déplacées pendant l'état de siège, beaucoup de villages détruits, beaucoup d'axes routiers complètement fermés, que ce soit dans le Nord Kivu comme en province de l'Ituri. Nous avons beaucoup de décès en termes de mortalité, que ce soit dans le Nord Kivu comme en Ituri. Nous avons beaucoup aujourd'hui d'enfants et de femmes qui sont en train de mourir des maladies post-conflit ou soit de leur situation liée au déplacement. Parce que quand vous voyez le nombre de déplacés aujourd'hui dans la province de l'Ituri et de Nord Kivu, c'est pratiquement supérieur à tous les camps de réfugiés du monde. Donc il est important qu'on donne une solution depuis tout. Donc, pour terminer notre allocution, nous avions prévu manifester une fois de plus devant les institutions internationales, notamment les Nations Unies, le 22 juin 2023, pour suivre la suite des mémorandums que nous avions déposés avec la population, exigeant que les Nations Unies mettent fin aux atrocités à travers des résolutions contraignantes sur le gouvernement, mais à travers aussi des résolutions contraignantes des États membres par rapport à la situation des droits humains. Et à constater des avancées sur terrain par rapport à ces mémorandums, notamment l'organisation aujourd'hui de la table ronde pour étudier les voies et moyens de requalifier l'état de siège contesté par la population, notamment les dialogues entre les groupes armés et leurs leaders dans les territoires d'Aru, dialogues qui, nous espérons, vont apporter des solutions. Observant aussi, constatant, je dirais, la présence du procureur des Nations Unies dans la province de l'Ituri, la procureure de commission, je dirais les messieurs les procureurs de la Cour pénale internationale des passages en Ituri, constatant également la présence sur terrain du secrétaire général des Nations Unies, adjoint chargé des opérations et maintien de la paix dans le territoire d'Injougou et à l'Ituri. Nous avons donc décidé de reporter notre manifestation qui devrait avoir lieu le 22 juin 2023, après celle qui a eu lieu le 22, celle qui a eu lieu, je dirais, le 20 avril 2023. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, notre allocution à travers ces points de presse. Merci. Et les recommandations de la population à travers les votes qui a été fait à l'Assemblée nationale. Par rapport à votre deuxième question, l'arrestation de Franck Diongo, nous avons condamné ça hier et nous allons continuer à condamner toute arrestation. Et d'ailleurs, ce n'est pas une arrestation, ça va plus dans le cadre d'enlèvement encore une fois de plus. Et nous sommes en train de dénoncer ce système. Nous le dénonçons encore une fois devant le monde entier, devant vous les journalistes et le monde entier, où aujourd'hui l'opposition se sent en insécurité totale. Il suffit qu'il y ait un groupe de gens qui se retrouvent quelque part, vous ne savez même pas leur qualité, on vient vous prendre et on vous amène quelque part. Alors, ces systèmes-là ne nous inspirent plus confiance à la démocratie. Quand vous essayez de parcourir ou d'analyser les arrestations de ces derniers jours, à commencer par Mike Moukebaye,
des hommes surgissent comme ça, avec un véhicule, on prend, on va les cambouler, et quoi, tout ça, on l'amène destination inconnue. Vous prenez le cas de Salomon. On vient, on les transporte comme ça, on les saisit, on ne sait pas c'est qui, et voilà, on l'amène destination inconnue. Même chose aujourd'hui, Safou, après avoir comparé à la commission qui était censée siéger sur son cas, il quitte l'Assemblée nationale. Il y a un groupe de gens qui le pourchassent, qui vont dévaliser tout, là où il était dans les quartiers, ils vont même s'attaquer à un hôtel où il faisait des réunions. Et on ne sait pas la nature, l'identité de tous ces gens-là. Heureusement, lui, il va s'échapper, mais on va arrêter des gens derrière lui. Alors, vous voyez aujourd'hui le cas de Franck Diongo. Ils étaient au deuil, et le chef de l'État, selon ce que j'ai entendu, était aussi au deuil. Et quand il rentre, paf, on voit des mouvements de véhicules qui les poursuivent, et paf, un groupe de gens, on les prend, on l'amène destination inconnue. Mes frères, nous sommes face quand même à un pays qui était en train de voler comme un état de droit, un pays démocratique. Mais avec cette façon de faire, nous tous, nous sommes à l'insécurité. Aujourd'hui, moi, je dois aller, je dois voyager, mais je ne sais plus voyager parce que je ne saurais pas prendre des gardes, parce que je ne fais plus confiance même aux documents que la police ou même l'armée peut me livrer pour circuler. Je ne fais plus confiance. Donc si je réquisitionne des éléments armés pour me protéger, je pars surtout de la police, on aura un document, mais ce même document peut être remis à question, on vous dit non, vous détenez une arme illégalement. Bon, Franck Diongo, selon ce que nous voyons dans les réseaux, il aurait des armes à feu dans son véhicule. Mais nous avons aussi vu qu'il y a des documents qui autorisent à ce qu'il puisse porter des armes, ou porter l'arme, parce que c'est identifié sous forme d'une arme, un pistolet avec des indications précises. Alors, je ne sais pas finalement comment nous allons nous en sortir quand on doit piéger les adversaires politiques, cherchant à les neutraliser de cette façon-là. Nous respectons la justice, nous respectons nos services de renseignement pour travailler proprement quand il y a des problèmes. On peut venir, Salomon Kalonda, il était à tout moment ici. Mais quand on l'enlève comme ça, c'est comme s'il était recherché pendant beaucoup de jours, beaucoup de mois. Ce qui s'est passé avec Franck Diongo, c'est comme s'il était recherché depuis beaucoup de temps. Non, mais je crois qu'à un moment donné, nous sommes en train de demander au président Félix Tshisekedi. Il est au pouvoir aujourd'hui. Il ne sera pas éternel au pouvoir. Et qu'il voit un peu l'après son règne, comment ça va devenir. Qu'est-ce qu'il adviendra si aujourd'hui il laisse le pays dans une situation de chaos, comme on est en train de le voir maintenant. Il faut qu'il réfléchisse à l'après-pouvoir. Donc pour revenir à votre question, l'opposition, ou nous des Ensemble pour la République, nous sommes très inquiets de cette procédure actuelle de procéder à l'enlèvement des individus et après ouvrir des enquêtes tout en les maintenant déjà en détention. Parce que le danger c'est quoi? Nous ne saurons plus qui est de tel service, qui n'est pas de tel service. Donc des jeunes peuvent s'organiser comme des bandits. Ils viennent là-bas, ils vous prennent, ils vous saisissent. Vous ne saurez pas, bon, est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce n'est pas l'État? On vous appelle quelque part, on va vous tuer. Et l'État peut dire non, 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 ça ce n'était pas moi. Vous voyez ce que ça pourrait donner comme problème. C'est une confusion totale aujourd'hui qu'on est en train de s'aimer. Donc, il y a une façon régie ou régulée par la loi pour procéder à des interpellations des citoyens congolais. Mais si nous allons aujourd'hui créer, inventer d'autres mécanismes d'arrestation, alors là c'est trop dangereux, ça va nous créer des problèmes. Mais dans tout ça, nous n'avons pas peur. En fait, ce sont des méthodes pour faire peur à l'opposition, pour faire peur à la population, afin de faire confiance à l'opposition. Nous n'avons pas peur. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat jusqu'à gagner la victoire finale. Et cette victoire, elle est certaine, je vous l'ai dit, parce que nous allons combattre sans pouvoir reculer. Et la population
Elle est intelligente, elle est en train d'observer. Elle sait aujourd'hui qu'il y a des règlements des comptes. La population voit. Vous êtes même de la population. La population, elle voit. Elle n'est pas dupe. Elle sait que tel fait de bonnes choses, tel ne les fait pas. Et donc, au moment opportun, cette population va sanctionner. Nous faisons confiance à notre population et nous pensons que notre combat, qui est digne et qui est loyal, ne doit pas s'arrêter là. Moïse Katumbi l'a dit, nous l'a rappelé au niveau du comité directeur des Assemblées pour la République. Nous luttons pour des causes nobles. Nous avons notre conscience tranquille. Nous sommes conscients que nous voulons le bien-être du peuple congolais. Donc rien ne nous fera reculer. On peut chercher à nous tendre des ambitions, mais nous allons continuer jusqu'à gagner la victoire. Merci.